Bonjour et bienvenue dans ce cours d'information stratégique sur le secteur du marketing en ligne intitulé « La valeur réelle de la recherche ». Dans le cadre de cette session, nous souhaitons vous fournir des conseils et des informations utiles concernant le marketing en ligne et notamment la recherche Google et les outils connexes ainsi que les programmes de publicité. Chez Google, nous estimons que les supports numériques et les résultats de recherche constituent des éléments essentiels d'une stratégie média intégrée. Il est donc impératif que vous compreniez la valeur réelle de la recherche dans le cadre de toutes vos activités marketing. Cette présentation est essentiellement axée sur les facteurs clés qui font de la recherche un canal marketing efficace. Avant d'aller plus loin, commençons par un petit questionnaire. Nous sommes tous conscients de l'expansion d'Internet et tout particulièrement du haut débit qui a donné lieu à une intensification de l'utilisation de supports en ligne. Lorsque nous examinons les résultats de recherche, nous devons donc, dans un premier temps, nous attacher à comprendre leur audience et leur utilisation. Il est primordial de saisir la nature de la recherche et la façon dont les consommateurs interagissent avec Google et l'utilisent pour comprendre ce qu'elle peut apporter à votre marque, produit ou service. Alors, quel est le nombre de recherches effectuées chaque jour sur Google dans le monde? La réponse correcte est 3,6 milliards. Le monde évolue et nous constatons qu'Internet, et plus particulièrement la recherche, prend une place considérable dans le commerce. Internet constitue aujourd'hui le principal outil que les consommateurs ne sont absolument pas disposés à abandonner et la recherche se présente comme une porte d'entrée dans le processus d'achat. Certaines études montrent même qu'une large minorité de consommateurs estiment qu'Internet est plus important que leur conjoint. Sur cette anecdote, passons à la valeur réelle de la recherche. Nous avons déjà évoqué brièvement la consommation croissante d'Internet qui se traduit par une utilisation accrue de la recherche pour trouver des informations. Du point de vue des spécialistes du marketing, il n'est pas forcément simple de bien comprendre le fonctionnement de la recherche. Dans l'esprit des consommateurs, la recherche est simple et logique car ils maîtrisent la situation. Mais les spécialistes du marketing peuvent éprouver des difficultés à prévoir le comportement et les intentions des consommateurs. Il n'est pas facile non plus de comprendre comment évaluer le retour sur investissement de la publicité en ligne et sur les pages de résultats de recherche. Bien que Google et les supports numériques en général soient très intéressants car de nombreuses actions mesurables peuvent être facilement assimilées, la compréhension de la recherche et du numérique dans le cadre du processus d'achat global ou du mix média est nettement plus complexe. Compte tenu des difficultés que présente l'évaluation holistique de la recherche, nous avons mis au point, l'année dernière, un système visant à comprendre sa valeur globale et ses liens avec les investissements marketing. Examinons les études que nous avons menées concernant chacun des points suivants. Sur les 4 piliers évoqués, nous n'en étudierons que 3 aujourd'hui. Car le premier, la réponse directe, ne nécessite généralement pas d'explication. Le premier point que nous allons aborder concerne donc les conversions latentes. Il s'agit du principe selon lequel une recherche ne génère pas toujours une conversion lors du dernier clic. La compréhension du processus d'achat et de la suite de clics est primordiale pour corriger l'attribution de la conversion à la recherche. La recherche générique, les impressions et les visites de tous les sites façonnent la décision du consommateur. Par conséquent, le fait d'évaluer la recherche uniquement sur le dernier clic avant la conversion est très limitatif. C'est exactement le même concept sur lequel repose l'évaluation de la publicité display, qui est le plus souvent achetée au CPM pour cette raison bien précise. Le deuxième point concerne l'incidence de l'activité en ligne sur l'activité hors connexion. C'est le prolongement de la conversion latente. Le principe est simple. Les consommateurs effectuent des recherches en ligne avant d'acheter dans des points de vente traditionnels. Par conséquent, il peut être extrêmement important de comprendre comment la recherche et les investissements en ligne génèrent des achats hors connexion. Il ne faut pas s'imaginer que la recherche en ligne ne génère que des ventes en ligne et que la recherche d'articles dans des points de vente traditionnels n'entraîne que des achats dans ces derniers. Enfin, nous allons étudier le branding. Pour évaluer la publicité traditionnelle, il convient de comprendre l'effet des recherches sur les statistiques relatives à la marque, telles que la notoriété, l'image de marque, l'intention d'achat et la probabilité de recommandation. Pourquoi ne pas appliquer ce principe à la recherche? Nous étudierons l'effet des résultats de recherche et celui du site web sur les critères d'évaluation concernant les marques,
ainsi que la synergie générée en cas d'utilisation conjointe de l'activité hors connexion et de la recherche. Commençons par étudier les conversions latentes. Ce terme désigne les conversions qui se produisent un certain temps après le dernier clic sur une annonce diffusée sur les pages de recherche et donc pas immédiatement après le dernier clic. Si nous examinons les recherches portant sur la catégorie des téléphones mobiles, nous constatons qu'un processus classique comportait, en moyenne, 4 sites visités 10 fois au cours de 8 sessions web. Dans ce cas de figure, le processus suivi par le consommateur pour effectuer des recherches sur les téléphones mobiles avant d'effectuer une conversion, et donc un achat, a duré 31 jours. Comme vous le verrez dans ces autres exemples, le processus de recherche est plus long que vous ne le pensez. Idéalement, les annonceurs devraient étendre la durée de leur suivi par cookie au-delà de 30 jours. Pour les ordinateurs, les téléphones mobiles et l'habillement, environ la moitié des conversions se produisent plus de 30 jours après la première recherche. On peut donc penser que les courtes campagnes de matraquage risquent d'être inefficaces compte tenu de la durée du processus de recherche globale suivi par certains acheteurs. Évidemment, la conversion peut être rapide chez certains internautes. Dans cet exemple, 16% de ceux qui recherchent un téléphone mobile n'ont procédé à des recherches que durant une seule journée avant d'effectuer la conversion. En prolongeant la durée d'utilisation du cookie, l'annonceur peut au moins se renseigner sur les termes qui génèrent le trafic initial lors des premières phases de la recherche. Il peut donc équilibrer la gestion de ces termes et de ceux qui entraînent des conversions immédiates et ultérieures. Nous devons donc retenir qu'il est préférable d'examiner l'ensemble du processus de recherche jusqu'à la conversion et non le dernier clic uniquement. Google propose différents services gratuits qui peuvent vous permettre d'optimiser le suivi de vos conversions. Par exemple, le suivi des conversions, les rapports sur les entonnoirs de conversion pour les recherches et l'optimiseur de conversion vous fourniront des informations complémentaires sur les conversions générées par le trafic AdWords. Google Analytics est un outil gratuit d'analyse d'audience Internet vous permettant de contrôler les performances de votre site. Grâce à un autre outil, l'optimiseur de site, vous pourrez facilement tester les performances de différentes combinaisons de pages. Ce concept, qui est lié aux conversions latentes, repose sur le fait que l'activité en ligne génère des conversions hors connexion. Nous savons tous que, de temps à autre, les consommateurs effectuent des recherches en ligne avant d'acheter dans un point de vente traditionnel. Nous disposons de nombreuses études démontrant que des conversions sont effectuées hors connexion après des recherches en ligne. Récemment, nous avons décidé d'utiliser des techniques de recherche perfectionnées pour tenter d'effectuer un suivi plus scientifique de ce phénomène. Nous vous proposons maintenant d'étudier quelques études de cas à ce sujet. Dans l'exemple d'Auchan, nous avons réussi à quantifier l'effet de l'activité en ligne sur les conversions hors connexion. Nous vous présentons ici les principaux résultats d'une analyse approfondie de toutes les données d'Auchan parallèlement aux données exclusives de Google relatives à la recherche. En résumé, nous avons élaboré différents modèles économétriques multiplicatifs afin de quantifier les déclencheurs de tous les leviers marketing pouvant avoir une incidence sur les conversions. Comme vous pouvez le constater, 13% des conversions hors connexion chez Auchan se sont produites suite à des visites sur le site web d'Auchan. Notez que cette analyse ne porte que sur les ventes de téléviseurs. Il est intéressant de noter que le site web est aussi influent que les brochures et catalogues. D'autre part, lorsque nous étudions la rentabilité des résultats de recherche en matière de génération de trafic supplémentaire sur le site, nous constatons que chaque euro dépensé en publicité sur les pages de recherche rapporte plus de 20 € hors connexion. Cette étude constitue un véritable tournant pour nous et bien sûr pour Auchan. Voici un autre exemple illustrant l'effet de l'activité en ligne sur les conversions hors connexion, cette fois en Allemagne. Nous avons utilisé une configuration géographique expérimentale qui nous a permis d'exposer certaines régions du pays à la publicité et d'en laisser d'autres dans l'ombre. Lorsque nous examinons les résultats dans les régions test et les régions témoins, nous constatons que la publicité sur les pages de recherche produit un effet très significatif sur les ventes hors connexion. Nous observons une nouvelle fois une nette augmentation des ventes pour l'échantillon exposé aux publicités payantes diffusées sur les pages de recherche. En dehors du suivi réel des conversions, n'oubliez pas que les pages de recherche en tant que support traditionnel
ont également un rôle essentiel à jouer pour générer un effet de marque. En termes de notoriété de la marque, de fidélité et d'intention d'achat, la recherche et plus particulièrement le site web revêtent une importance vitale. Dans cet exemple ayant pour cadre l'Italie, nous avons travaillé avec Groupe M et Nestlé ainsi que divers autres clients afin d'étudier l'effet de la recherche sur les statistiques traditionnelles en matière de marque. Pour ce faire, nous avons effectué le suivi de 5000 consommateurs de façon passive et nous avons pu observer et manipuler leur exposition à Google AdWords. Nous ne les avons pas forcés à effectuer des recherches ou utiliser Internet. Nous avons simplement observé leur comportement et au bout d'un mois, nous les avons interrogés afin d'interpréter leurs résultats concernant la marque et la notoriété. Comme vous pouvez le constater ici, l'exposition à la publicité sur les pages de recherche génère un effet de marque important. Cet effet est d'ailleurs plus marqué lorsque la fréquence de l'exposition au réseau de recherche est supérieure et lorsque les résultats apparaissent en haut de la page de résultats du moteur de recherche. Il est intéressant de constater que nous avons également pu observer l'effet de tous les composants de la recherche et du site web. Sur la gauche, vous pouvez observer l'effet de la simple exposition à la publicité sur les pages de recherche, une augmentation de 29%. Sur la droite, vous pouvez observer l'effet de la recherche et du site web. La première barre représente l'effet des visites du site web sans exposition à AdWords. La deuxième barre indique l'effet des visites du site web et de l'exposition à AdWords, mais sans clic. La dernière barre représente l'effet des visites du site web et de l'exposition à AdWords et d'un clic. Différence entre cet effet et celui sans exposition aux résultats de recherche ou au site. Le fait de savoir dans quelle mesure la recherche génère un effet de marque est bien entendu très intéressant. Mais la clé de la réussite marketing repose sur la compréhension de cet effet de marque dans le contexte d'autres supports et sur l'identification de l'équilibre optimal entre les activités en ligne et hors ligne. Il convient également de comprendre l'interaction entre les supports traditionnels et les activités en ligne. Elle offre une efficacité certaine en termes d'audience touchée, mais également des synergies entre les supports hors connexion et la recherche. Dans cette étude de cas qui porte sur la France, nous constatons qu'une campagne TV associée aux pages de recherche augmente de 13% la préférence de marque. Autre observation, peut-être encore plus importante, l'utilisation conjointe de la TV et du réseau de recherche est 20% plus rentable en termes de ROI de la marque. Sachez que cette étude de cas concerne le secteur des biens de grande consommation. L'entreprise est L'Oréal Garnier. Pour mieux comprendre le comportement du consommateur en termes de recherche vis-à-vis de votre marque, vous pouvez utiliser les outils gratuits de Google tels que Google Tendances des recherches et Ad Planner. Pour résumer, nous savons que le processus d'achat est long et qu'il est essentiel de tenir compte de l'attribution des conversions au-delà de 30 jours et dans le cadre des activités hors connexion. En outre, c'est un élément extrêmement important dans tous les secteurs, et notamment en Europe, sur les marchés parvenus à maturité. Il est utilisé par tous les segments démographiques et psychographiques, ainsi que dans le processus d'achat pour la plupart des catégories de produits et services. Finalement, la recherche offre davantage de résultats que le simple trafic. L'activité en ligne constitue un point de contact essentiel dans le processus d'achat du consommateur. Il est donc primordial de bien comprendre la puissance de branding des pages de recherche et de votre site web. En outre, la réalisation des objectifs de marketing et de chiffre d'affaires repose également sur la compréhension de l'interaction entre la recherche et les supports hors connexion et de la façon dont les résultats de recherche contribuent aux conversions hors connexion.